Let's go. Aujourd'hui, on va interviewer Léna Dorable, créatrice de contenu, influenceuse à la base youtubeuse. Mais elle a lancé un business d'agenda pour organiser ses journées, écrire ses objectifs. Et je trouve ça intéressant parce que jusqu'à présent, on a interviewé que des projets qui partaient d'un produit et qui ensuite ont fait de l'influence. Et là, elle a pris le truc à l'envers. Elle avait une communauté, elle parlait de sujets qui lui parlaient et ensuite elle a créé un produit autour de ça et elle a vendu à son audience. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Elle est en retard, on avait rendez-vous à 16h. Léna, si tu vois ça, t'es en retard là, hein, on t'attend là. On n'a pas la salle jusqu'à minuit. Donc comme d'habitude en deux parties. Première partie, l'interview. On va parler un peu de son projet et ensuite elle va nous montrer en vrai ses agendas, voir à quoi ça ressemble, comment elle les a construits, voir le produit fini quoi. Comment ça va Léna ? Au top et toi ? Ça va super. Tu es arrivé finalement, ça y est. Oui. On a dit juste avant que tu avais un peu de retard. Mais content de t'avoir. Moi aussi. Surtout qu'en plus, tu as un profil particulier par rapport à ceux que j'interviewe. C'est que toi, tu faisais la création de contenu avant de lancer ton produit. Ouais. Et je trouve que c'est un move de plus en plus fait ces dernières années. Et intéressant quand tu as des projets de genre, quand tu vois un produit physique et tout. Donc, est-ce que tu veux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Je suis timide. Moi, c'est Léna Dorable sur les réseaux. Donc, je suis surtout sur YouTube. Ça va faire 10 ans cette année. Instagram, TikTok, tout ça. De base, je faisais des vidéos pour aider les étudiants, les motiver au quotidien, rester organisés, etc. Et puis après, au fur et à mesure, une fois que j'ai terminé mes études, mon contenu a évolué, on va dire, avec mon quotidien. Donc, je donne plus des conseils au quotidien pour rester organisé et motivé. Ça n'a pas changé, mais du coup, maintenant, sans les études. Ouais. Voilà. Et puis, du coup, à côté, j'ai ma marque d'agenda, de papeterie, Rise and Shine Method, que j'ai créée il y a 1 an. Là, ça va faire 1 an dimanche. Donc, j'ai trop On fait hâte. ça au bon moment. Au moment où on tourne ça, c'est fin novembre, le Ouais. 27 novembre. Nous, ça sortira un peu plus tard, mais du Ouais. coup, c'est cool d'avoir ce moment-là précis. Clairement, là on est pile dans la semaine de rush par Ouais. rapport à ma marque et tout, donc on est pile dans le thème. Génial. Mais non, du coup, ça fait 1 an que j'ai sorti ma marque et je suis trop contente, enfin on va en parler, Ouais. mais je suis trop contente de ce projet, ça me correspond à fond et j'ai envie de m'investir encore plus et tout, donc voilà. Trop bien. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de demander aux gens déjà d'où ils viennent un peu et ce qu'ils ont fait avant leur projet, tu vois. Donc, trop chaud que tu te présentes un peu, que tu dises d'où tu viens et que tu détailles un peu ce que tu faisais avant les agendas. Tu vois. Ok. Moi déjà j'ai fait des études en marketing e-com en école de commerce. Donc toute la partie entrepreneuriat, ça m'a toujours beaucoup attirée. J'adore le fait de construire une histoire autour d'une marque, etc. Ça c'est vraiment le cœur de mes études que j'adorais énormément. À côté de ça, j'ai aussi un background, on va dire, de mes parents qui ont toujours été dans l'entrepreneuriat, mais quelque chose de totalement différent parce qu'eux, ils avaient leur restaurant. Donc, c'est un autre type d'entrepreneuriat, on va dire. Donc, t'es fille de restaurateur. Oui, mon papa était pizzaiolo. Trop stylé. Et ma maman, du coup, servait au restaurant. Donc, j'ai toujours vu mes parents travailler à leur compte, etc. C'est pas forcément ce qui m'a donné envie, pour le coup, de travailler à mon compte, parce que justement, je les ai toujours travaillé très, très dur, parce que la restauration, c'est vraiment un milieu très difficile. Donc, je les ai toujours vus travailler, pas avoir de vacances et être à fond dans leur travail, quoi. Donc, c'était pas forcément l'idée première qui me venait en tête d'être dans l'entrepreneuriat, mais finalement, les chats font pas des chiens, quoi. Ouais, Les chiens font pas des chats, plutôt. Mais surtout... Ouais, les chiens font... Ouais, c'est ça. Les chiens font des chiens, ouais. Mais oui, je l'ai. C'est les chiens font pas des chats à la base. Voilà, on va se reconcentrer. C'est parce que j'aime trop les chats, donc je dis les chats en premier. Ok. Ton chat, vraie mascotte, d'ailleurs, dans tes contenus. Spritz. Ton chat roux. Magnifique. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, d'ailleurs. Faut que je dise bonjour. Tu vas voir, il a grossi. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, donc... école de commerce. Est-ce que tu as fait ça parce que tu savais que ça allait t'aider pour plus tard ou alors c'était la suite logique de ton lycée Pas du tout. Moi, de base, j'ai fait prépa littéraire et ensuite, la vie a fait que je suis allée en école de commerce. Et ensuite, quand j'étais en train de faire mes études en école de commerce, j'ai commencé à vraiment développer mes réseaux, etc. Et du coup, une fois que j'ai été diplômée, que j'ai fait tous mes stages et tout, je me suis demandé est-ce que je tente de faire quelques mois que les réseaux ou est-ce que du coup je travaille au sein d'une marque justement sur l'aspect marketing et tout qui me plaisait. Et je me suis dit je vais voir, je tente quelques mois les réseaux à côté. De toute façon, j'ai un diplôme, donc bon, si ça marche pas, juste je vais aller travailler dans un bureau pour une marque et tout, et ça me va très bien aussi. Et là, du coup, ça fait 2 ans. Donc, ça fait 2 ans que je fais que ça. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit,
je m'ennuie un petit peu, je vais peut-être créer un autre projet à côté. C'est vrai? En fait, j'ai toujours besoin de toucher à tout, de faire 1000 choses et tout. Et j'avais toujours le truc de vouloir créer quelque chose. Et tu sais pourquoi ça a été déclenché, ça? Franchement, je pense que c'est juste un truc en moi, je sais pas comment expliquer, mais vraiment le truc de vouloir créer tout le temps, d'avoir toujours mille idées, de vouloir toucher à tout. Et je me suis dit, bon, ben, je me lance à fond dans ce projet. C'est aussi le truc de se donner un peu un challenge et d'avancer et de se dire, ok, ben, en fait, j'ai envie de faire ça. Et de me prouver que j'en suis capable et de le faire toute seule, parce que créer une marque toute seule aussi, je pense qu'on va en parler. T'es toute seule là? Plus ou moins. Ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc t'as des freelances, je pense. J'ai des freelances et j'ai ma famille surtout pour toute la partie. Ah oui, ton père qui fait les commandes là. Oui. Ouais. Mon père, ma mère, ma mamie, il y a vraiment tout le monde, c'est mon équipe. Donc pour ça, j'ai beaucoup de chance. Ok. Mais oui, l'entrepreneuriat toute seule, bah, surtout quand t'es jeune, c'est hyper compliqué parce que bah, souvent tu ferais des décisions qui peuvent avoir un gros impact et en fait, t'es toute seule pour te dire ok, est-ce que c'est la bonne décision? T'as quel age pour que les gens se rendent compte? Là, j'ai 26 ans. Du coup, quand j'ai créé la marque, j'avais 24, ouais, exactement. Ouais. Avant ça, t'es aussi principalement créatrice de contenu et j'aimerais bien qu'on revienne à cette base de déjà, pourquoi t'as commencé à faire des vidéos sur Internet? Je t'ai dit que j'adorais toucher à tout, etc. Moi, j'ai toujours adoré la photo et la vidéo. Et encore une fois, le truc d'avoir envie de me prouver que j'en étais capable, du coup, j'ai commencé à toucher à toute la partie vidéo et je me suis dit, mais en fait, YouTube, c'est génial pour faire du montage, etc. Enfin, ça rejoint tout ce que j'aime, partager un peu des conseils, parce que j'adorais le côté organisation, j'adorais mes études et à la fois, j'adorais la vidéo. Donc, le mélange des deux, ça a fait que j'ai créé ma chaîne YouTube autour de ça. Et ça m'a trop plu et j'ai eu envie de me perfectionner. Et puis, moi, à l'époque, vraiment, j'étais une folle. Genre, je rentrais de cours, j'aidais mes parents au restaurant, je faisais le service du soir, donc je bossais je terminais les cours vers 18h, à 19h j'allais bosser au restaurant, je rentrais chez moi à 23h et jusqu'à 4h du matin je faisais du montage et le lendemain, etc. Enfin vraiment j'avais un rythme de vie assez compliqué. C'était quand ça du coup Ça c'était il y a 8-10 ans. Ok, ouais. T'étais en cours au lycée. Au lycée, ouais. Ouais. Au lycée et je passais mes nuits à faire du montage, j'étais passionnée et j'ai fait le truc à fond et ça a commencé à marcher comme ça. Mais de base, je me suis pas dit je vais vraiment créer une chaîne YouTube à fond. Enfin, de base, c'était vraiment juste pour toucher à la vidéo et faire un truc qui me plaît. Et à la fois, quand je me suis lancée sur YouTube il y a 10 ans, c'était que les youtubeurs gaming ou les youtubeuses beauté. Il y avait pas d'entre-deux. Et moi, je suis arrivée en mode... Tu faisais pas de beauté, toi? Non, moi, je suis arrivée en mode tu te fais des conseils pour les étudiants. Youhou! Et il y avait personne qui faisait ça, tu vois. Ok, tu faisais des conseils déjà des conseils étudiants au lycée? Ouais. Ok. En mode organisation, to-do list, c'est les... Tes premières vidéos, c'était ça? Ok, stylé. Ouais, si, j'ai fait aussi un peu de beauté, genre naturellement, mais parce que je montrais ma routine pour aller en cours, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ça rentre dans un truc plus global, en fait. Voilà, oui, c'est ça. C'est ça. C'était la beauté, pas pour la beauté, mais parce que ça faisait partie de ta routine quand même. Honnêtement, j'avais zéro skills en beauté. Ouais, mais tu le faisais pour toi, donc c'était intéressant à montrer aussi, je pense. Tu vois. Ok. Et donc, sur ces 10 ans de YouTube, 8 ans après ta première vidéo, t'as les agendas. Ouais. Et sur ces 8 ans de contenu, quelle communauté t'as réussi à fédérer? À quoi ressemble ta commu, tu vois? Mais ça, c'est vraiment un truc où je suis trop contente parce que à chaque fois que je rencontre des personnes de ma communauté dans la rue ou quoi, j'ai vraiment l'impression de rencontrer mes potes. C'est-à-dire qu'on a vraiment évolué en même temps. Il y a des personnes qui me suivent depuis le tout début, d'autres depuis 5 ans. Mais en fait, on a fait nos études en même temps. Maintenant, on est post-diplôme, on est diplômé en même temps. On construit notre quotidien, etc. Et là, dernièrement, j'ai eu la chance de faire plein d'événements justement pour rencontrer ma communauté. Et c'est fou parce que j'ai vraiment l'impression que genre les personnes de ma communauté, c'est vraiment... on est toutes pareilles, on est toutes à fond dans nos projets, hyper motivées, hyper déter. Et puis, j'ai une communauté hyper bienveillante. J'ai eu trop de chance, en 10 ans, je touche du bois. Mais vraiment, à chaque fois que... il y avait que je postais des vidéos, j'avais vraiment très très peu de commentaires négatifs. À chaque fois, c'était des gens qui me voulaient du bien, quoi, en commentaire. Et c'est ça, j'ai trop de chance parce que je pense que j'aurais eu beaucoup de commentaires négatifs et tout. Je sais pas si dans la durée, je serais restée aussi longtemps, tu vois, sur les réseaux. Mais vraiment, j'ai une communauté hyper bienveillante et inspirante et je suis trop contente. Tu sais à quoi c'est dû, ça? D'avoir une communauté aussi présente et qui te ressemble? Déjà, la durée, parce que je pense que forcément, on a évolué ensemble. Du coup,
je sais pas comment dire, mais il y a un lien qui se crée en fait dans le temps. Surtout que tu postes beaucoup. Hein. Et ouais, et le fait aussi que je poste régulièrement et depuis longtemps, en fait, ça fait tout, quoi. En vrai, il n'y a pas de secret, ouais. Tu fais 2 vidéos par semaine, c'est ça? Là, en ce moment, je fais une vidéo par semaine parce que je suis en plein déménagement. Mais c'est là, énorme. si ça sort en janvier, je fais une vidéo par jour sur YouTube. Ah ouais? Oui. Oh la folle. Pour les Ah mais 10 tu ans. fais ça tous les ans, non? Oui, c'est Une ma vidéo par série, jour. en gros. Bah oui, parce que là, on arrive au sujet principal. C'est que aussi, l'agenda, ça m'est venu avec l'idée que il y a 3 ans, j'ai commencé une série de vidéos sur YouTube, Ah oui. Rise and Shine, pour motiver les gens dans leur quotidien. Et du coup, j'ai testé plein de choses pour améliorer son quotidien, etc. Et de là, je me suis dit, mais il faut que j'aille plus loin en créant un objet qui puisse d'autant plus aider les gens dans leur quotidien. Donc j'ai recommencé ma série de vidéos sur YouTube chaque année, tous les jours, pendant le mois de janvier, je postais une vidéo par jour. Et à côté de ça, du coup, j'ai lancé ma marque d'agenda pour motiver les gens dans leur quotidien avec aussi un objet. Donc en fait, tout est parti de cette série de vidéos sur YouTube. Et ça a découlé sur ma marque d'agenda. Et donc là, en janvier, je recommence ma série de vidéos sur YouTube. Avec le 3e agenda. Avec le 3e agenda. Trop malin. Donc Voilà. en fait, tu utilises un concept de ta chaîne YouTube pour pousser ton objet, en gros. Oui, bah de base, c'était pas... Enfin, en gros, tu lui donnes sens, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Bah de base, ça s'est fait naturellement, tu vois. Mais du coup, ça fait grave sens parce que bah en janvier, quand je fais des vidéos motivation, etc., bah forcément, j'utilise mon agenda. Donc du coup, bah tout le monde se motive ensemble. On poste des stories en mode, ok, aujourd'hui, on en est là, etc., dans notre organisation, tout ça. Donc bah, c'est trop cool d'avoir aussi un objet qui matérialise quelque chose de virtuel, tu vois, sur YouTube. Donc ouais. Bah, je suis grave d'accord parce que... Bah pareil, en tant que créateur de contenu, bah c'est cool, on fait des vidéos, on arrive à connecter avec les gens sur Insta, avec les commentaires et tout. Mais je trouve que des fois, il manque ce truc. Tu vois, par exemple, je pense que c'est pour ça que j'ai fait les événements sur Paris, pour faire se déplacer les gens, se rencontrer. Je trouve que avoir un impact dans la vraie vie des gens, c'est le step au-dessus de la vidéo, tu vois. Et donc, je comprends cette envie, tu vois, du produit physique. Et donc, cette saison 1 de Rise and Shine, comment était venue? Pourquoi tu l'as lancée? Pourquoi seulement il y a 3 ans et peut-être pas, je sais pas, il y a 5 ans, tu vois? Bah parce qu'il y a 5 ans, j'étais en prépa, donc j'aurais jamais eu le temps. Ah oui, ok. Et puis il y a 3 ans, j'étais toujours en études, mais j'étais un peu en galère. En fait, j'essaie de vraiment me challenger pour améliorer mon quotidien, etc. Mais à la fois, bah, j'ai un mémoire, un stage de fin d'études, tout ça. Enfin, j'étais en galère et je me suis dit, bon, bah, quitte à être en galère, autant être en galère avec d'autres gens. Et du coup, j'ai partagé tout ça et j'ai essayé de me challenger au quotidien. Donc j'ai fait la Miracle Morning aussi pendant 1 mois, etc. pour reprendre mon bon rythme et du coup, se motiver avec ma communauté. Donc non, juste l'envie de galérer, mais pas toute seule. Ok. Et les gens, ils ont aimé cette série? Ah oui, à fond. Vraiment, c'était génial parce que j'avais les retours des gens en direct et du coup, c'était pas juste des vidéos où je disais bon bah aujourd'hui, youhou, je vais faire du sport et tout. Ça, c'était vraiment en mode bon bah là, ça va pas du tout. Je partage un peu genre mes états d'âme et ce que je fais pour aller mieux. Bah le but à la fin de cette série de vidéos, c'est que ça aille mieux et du coup bah on va faire ça ensemble. Mais du coup, c'était vraiment enfin sans filtre. Il y avait pas de tout est parfait, tout ça. Enfin pas du tout. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui a plu aux gens. Ou les gens en fait, je pense que quand ils regardent mon contenu, ils peuvent vraiment s'identifier à moi parce que bah je suis pas, enfin, je suis personne, enfin, tu vois. Enfin, t'avais juste envie de partager, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, tu fais cette première saison. Est-ce que l'agenda, il arrive après la fin de la première saison ou en pensant à la deuxième? Tu vois? Il arrive Déjà, juste la fin de la saison 1, c'était en quelle année, du coup? C'était ma dernière année d'études, donc c'était il y a 3 ans. Ok, donc 2021? Ouais. Ok. Je crois, oui. Ouais. Et l'agenda, il sort quand? En 2020. Attends, on est en quelle année là? Le premier agenda, il sort quand? Il sort le 1er décembre 2023. Ok. Et donc je commence à bosser dessus après la 2e saison. Donc j'ai commencé à bosser dessus tout début 2023. Ok. Ouais. Et comment ça démarre? Pourquoi tu te dis, vas-y, je lance ça Bah, du coup, ce que je te disais, pour avoir un objet qui matérialise aussi ma série de vidéos pour aller plus loin et avoir en fait plus d'impact dans la vie des gens, parce que moi j'adore le côté divertissement sur les réseaux,
mais c'est pas un truc qui, moi, me suffit. Enfin, moi, je sais que pour être épanouie dans mon travail, j'ai vraiment besoin d'apporter quelque chose en plus qui va vraiment avoir un impact sur les gens, en fait. Je veux pas juste... j'adore partager des bons plans, des astuces, etc. Mais je veux vraiment avoir plus d'impact que ça pour trouver un sens aussi à ce que je fais, je pense. Et du coup, l'agenda, c'était aussi une façon d'aller encore plus loin dans cette démarche. Et maintenant, quand je reçois des retours tous les jours sur l'utilisation de l'agenda, où il y a des gens qui me disent non mais grâce à toi, j'ai réussi à vraiment reprendre ma vie en main, atteindre mes objectifs. Et là, du coup, je versise ça. Des fois, je reçois des messages mais de fou. Je suis en mode mais comment ça, genre grâce à ça, tu vas vers genre tout ça. Genre, des gens qui me disent ok grâce à toi, genre limite ils me disent grâce à toi et ton agenda, j'ai trouvé le travail de mes rêves. Je suis en mode non c'est toi qui l'as trouvé, c'est pas moi. Mais c'est cool si t'as aidé, tu vois. Mais par contre, il y a un truc sous-jacent d'organiser sa vie et de mettre des actions pour aller plus loin dans sa vie, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et je pense que des fois, tu sais, on a envie de faire plein de choses et en fait, on se met plein de barrières. Et moi, je voulais que l'agenda, ce soit vraiment un truc, pas juste Pinterest et avec des petites citations que tu lis genre 3 secondes et que t'as oublié 3 secondes après, tu vois. Je voulais vraiment que ce soit un truc utile qui te permette vraiment de matérialiser tous tes objectifs pour les atteindre pour de vrai. Et là, du coup, de tous les retours que je vois, c'est vraiment ça qui se passe et c'est exactement ce que je voulais, tu vois. Je me dis, mais en fait, c'est trop bien. Enfin, j'ai vraiment un impact dans la vie des gens tous les jours grâce à ça. C'est incroyable. C'est trop bien. Et c'est ouf. Pourquoi un agenda d'ailleurs ? J'adore l'organisation. Vraiment, j'adore ça. Vu que j'ai toujours tout plein de projets, de trucs en tête et tout, j'ai trop besoin d'être organisée parce que sinon, je m'en sors pas. Et puis aussi, j'avais l'habitude avant de m'organiser avec un format plutôt digital sur l'ordi. Mais en fait, on est tellement tout le temps sur les écrans, sur les ordis et tout, qu'au bout d'un moment, ça m'a saoulée. J'arrivais plus du tout à m'organiser. T'as l'impression de faire la même chose. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais besoin de revenir au papier. Et je trouve que le papier, ça a un charme qui vraiment perdure dans le temps. Et du coup, je suis revenue au papier, sauf que j'arrivais pas à trouver un agenda qui correspondait vraiment à tout ce que je voulais. En fait, j'avais un agenda pour ci, un agenda pour ça, ça n'avait aucun sens. J'avais 3-4 carnets différents à utiliser tous les jours. Je me suis dit, non, moi j'en veux un comme ça, de cette façon. Du coup, je me suis dit, je vais le créer. Après, je me suis dit, est-ce que vraiment je peux le créer ? Après, je me suis dit, ok, je le fais. C'est quoi le déclic entre je veux faire mon agenda parfait et... c'est quoi le déclic entre... j'ai besoin d'un agenda, mais il n'existe pas, et c'est moi qui vais le faire. Ça a été quand le déclic de je suis capable de le faire ? Franchement, il n'y a pas eu de déclic. C'est juste que je me suis dit, si je le faisais pas, j'allais le regretter. Donc je me suis dit, mais en fait, Léna, fais-le. C'est ça le déclic. Ouais, ok. Donc il n'y a pas eu un matin où je me suis levée, je me suis dit, je vais le faire. Je me suis dit, non, mais en fait, là, si je le fais pas, je vais le regretter parce qu'en fait, je le fais pas parce que juste j'ai peur de pas réussir à le faire. Donc autant que j'essaie, et puis au pire, c'est pas grave, j'aurais essayé, et puis tant pis, quoi. C'est un peu comme ça pour tous les projets, finalement. J'ai jamais eu de déclic. Je me suis juste dit, ok, j'essaie de le faire, et si ça marche, tant mieux, je serai hyper fière de moi, et si ça marche pas, je serai quand même fière de moi d'avoir essayé, tu vois. Et je pense qu'il y a ce truc aussi rassurant de... ça marche déjà pour toi hors agenda, donc ça sera un bonus de fou. Clairement, mais il y avait aussi une pression... Enfin, moi, j'avais une grosse pression aussi financière, parce que c'était quand même... c'est un investissement de créer une marque, c'est un coût, tu vois. T'as investi combien ? J'ai investi pour le premier lancement, entre toutes les dépenses, la création de l'entreprise et tout. Enfin, du coup, je compte comptable, avocat, graphiste, production, emballage, carton... tout le site, l'hébergeur, enfin je crois qu'il y a au moins une dizaine de trucs différents, et du coup en tout je pense que j'ai investi 10 000 euros pour la première version. Tu dis, si ça marche pas, c'est 10 000 euros, c'est ciao. Tu vois, donc il y a vraiment une pression, et puis moi je viens pas du tout d'un milieu j'ai vraiment, financièrement j'ai toujours essayé de me débrouiller ça, j'ai jamais pu avoir d'aide de mes parents, de ma famille ou quoi, donc là je me suis dit là si ça marche pas, je suis vraiment dans la... C'était tes économies, du coup ? C'était mes économies, et puis moi, j'ai un prêt étudiant aussi à rembourser à côté. Donc, quand je l'ai lancé, j'étais vraiment pas sereine, parce que je sais pas si ça va marcher, si ça marche pas. Je sais pas comment je fais. Mais j'essaie de pas penser à ça, de focus mon énergie sur le positif. En fait, je donne tout pour que ça marche, tu vois. Pour qu'il existe, Et donc, comment t'as fait pour qu'il existe ? Donc, t'as l'idée. C'est quoi les premières étapes ? Comment tu mets en place Le plus gros truc, c'est déjà de moi penser à la structure, comment je voulais qu'il soit, mais ça je l'avais déjà en tête depuis longtemps. Donc après ça a été de trouver une imprimerie, sauf que moi je voulais que ce soit un agenda qui soit imprimé en France. Je voulais pas, si je voulais que ce soit imprimé en Chine et tout, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais comment t'as cherché et comment
t'as été convaincu par le bon, genre? Bah, alors j'ai vraiment démarché une vingtaine d'imprimeries partout en France et en fait le bon ça a été le juste milieu entre ok genre je fais confiance à cette imprimerie pour leur travail, pour toutes les personnes toutes les entreprises avec qui ils ont travaillé auparavant, etc. Et aussi en fait le budget tout simplement qui correspond parce qu'il y avait aussi des écarts de devis entre les imprimeries qui étaient assez flagrants. Et aussi le fait que l'imprimerie soit certifiée Imprime Vert, qu'il y ait des certifications tu vois à côté. Donc il y a eu plein de choses qui ont joué. Et en fait, finalement, l'imprimerie que j'ai trouvée, c'est celle qui est à Paris, donc c'est trop pratique. Ah, ben génial. Enfin, à Paris, à Aubervilliers, tu vois. Donc ouais, mais c'est pas à Marseille, genre. Et c'est trop pratique parce qu'en fait, dès que j'ai un problème ou dès que j'ai besoin d'eux, je suis en mode, ok, j'arrive dans la journée, tu vois. Je n'ai pas besoin d'aller en Chine ou je sais pas où, c'est là, genre. C'est trop bien. Mais du coup, ça a été vraiment la plus grosse partie du travail et ça a été hyper dur parce qu'en fait, le monde de l'édition, de l'impression, c'est totalement... c'est un univers en fait totalement différent. C'est-à-dire que moi, vraiment, l'imprimeur, j'avais l'impression qu'il me parlait chinois. Hein. C'est comme si j'étais allée en Chine pour le coup. Parce que vraiment, c'est un vocabulaire mais totalement différent. En fait, ça demande une technicité où au début, mais je lui disais, moi, je veux ça, ça, ça. Il me disait, oui, mais là, avec la machine, nanana, on peut pas faire ça. Je suis en mode, mais comment ça, on peut pas faire ça? Enfin, plein de trucs auxquels tu penses pas quand tu t'es pas dans ce domaine-là. Et donc ça, c'est hyper compliqué. Et heureusement, du coup, je me suis aussi entourée d'une graphiste, Eva, qui est vraiment géniale. Tu l'as trouvée comment? Grâce à une copine sur les réseaux qui avait déjà travaillé avec elle. Et elle aussi connaissait du coup bien le monde de l'impression. Donc elle, je l'ai de suite mis en relation avec l'imprimeur pour que tout le monde, pour que je sois sûre que tout le monde se comprenne. Et je pense que c'est ça aussi la clé de l'entrepreneuriat, c'est de communiquer au maximum, que tout le monde communique ensemble pour éviter tout ce qui est quiproquo, soucis de compréhension, etc. Et c'est ce que j'ai fait dès le début pour éviter tous les problèmes. Et le lancement, ça s'est super bien passé. Tout le monde m'a dit, Léna, tu vas avoir des galères, etc. Pas du tout. Vraiment parce que tout le monde avait parlé ensemble, tout le monde s'était mis d'accord. Et puis aussi parce que j'étais organisée, parce que j'avais un peu d'agenda. Et la graphiste, elle t'a aidé à quoi dans ça? Elle a modélisé tout l'agenda, en fait, tout ce que je voulais. Je savais comment je voulais faire les pages, etc. Mais je voulais vraiment que ce soit un truc clean. Enfin, tu vois, je voulais pas faire un truc moi-même sur Canva. Je voulais vraiment qu'il y ait une direction artistique particulière, un univers particulier pour l'agenda. Donc, c'est elle qui a mis ça en place. Et pareil pour la couverture, j'avais quelque chose en tête, mais moi, je suis pas, c'est pas mon cœur de métier, quoi. Et donc, du coup, c'est elle aussi qui a fait la couverture, tout ça. Voilà. Elle t'a coûté combien? Je me rends pas compte pour designer ça. Du coup, à chaque fois, je la paie pour chaque nouvelle version, tu vois. Mais pour la première version, en fait, c'est une freelance, quoi, que tu paies à la demi-journée. Donc, ça dépend du nombre de demi-journées sur lequel tu travailles dessus, tu vois. Mais, là, pour le coup, on a quand même travaillé beaucoup de demi-journées dessus. Donc, à la fin, ça fait quand même un beau budget. Mais moi, je voulais vraiment qu'il soit parfait. Je me suis dit, en fait, au plus, dès le début, ça sera carré. Plus ça sera simple après. Et maintenant, du coup, quand je l'appelle, c'est juste pour dire, ok, on change la couverture, mais l'intérieur, c'est ok. Enfin, tu vois. Donc ça va. Ok, cool. Entre ta V1, tu l'as combien de temps après ton idée, du coup? La V1 de ton... Donc, je commence à bosser dessus, on va dire, en avril-mai 2023. Ok. Et la V1, quand je l'ai entre mes mains, en octobre 2023. Ok. Et donc, entre-temps, c'est quoi? C'est genre chercher un imprimeur, trouver le bon. T'es allé les visiter, tout ça? Ouais, j'ai visité plusieurs imprimeries, contacter la graphiste, faire tous les rendez-vous pour le graphisme intérieur. Ensuite, il y a au moins un délai de un mois et demi de production avec l'imprimerie. Donc, je reçois les agendas en octobre. Après, il y a toute la partie tournage, campagne de com et tout, qui est la partie que j'adore, c'est ma partie préférée. Donc, imaginez tout un univers, faire un contenu vidéo pour la campagne, les photos, etc. Mais tu sais que je me souviens... attends, ça peut être cool. Comment t'as construit toute ta com autour de l'agenda? Moi, je me souviens de la vidéo d'annonce, j'ai trouvé vraiment stylé. J'ai trouvé vraiment stylé. Et je trouvais qu'en plus, c'était vraiment genre... un step par rapport à ce que tu fais d'habitude et tout. Et j'étais en mode, ok, là, elle a gravi son énergie dedans, c'est cool. C'est cool à voir et tout. Tu sais, j'avais envie d'acheter l'agenda, alors que j'en utilise pas, tu vois. Mais du coup, pourquoi pas, hein. De toute façon, ils sont là, on les monte tout à l'heure, après. Mais,
Ok, donc comment tu fais la com autour de cet agenda? Tu vois, genre c'est la première version par exemple. Bah, du coup, c'est mon cœur de métier de Ouais. base avec mes études et tout. Donc moi, je voulais vraiment une campagne vidéo qui montre un peu tous les aspects de l'agenda parce que bah, l'agenda, c'est un agenda qui aide à s'organiser à la fois dans sa vie pro et perso. Donc au quotidien, qu'on peut utiliser du matin au soir. Donc je voulais vraiment construire tout un storytelling autour de ça. Du coup, j'ai travaillé avec un ami qui a une boîte de prod pour toute la partie vidéo. Je me suis occupée de louer un lieu pour qui corresponde en fait à toute la DA de l'agenda, pour que ce soit les mêmes couleurs que l'agenda, que ça corresponde à tout le mood. J'ai fait aussi un storyboard en mode je veux tel plan, tel plan, tel plan, enfin vraiment toute la construction, penser à tous les accessoires aussi pour vraiment que la vidéo soit la plus réaliste possible pour vraiment voir comment on utilise l'agenda dans son quotidien. Il y a tellement de trucs, je sais pas quoi te dire. Et la partie photo aussi, j'ai travaillé avec une copine justement que j'ai rencontrée à mon école, qui est photographe et qui du coup m'accompagne sur toute cette partie photo à chaque fois pour l'agenda. Donc j'ai fait aussi un mood board avec tous les visuels pack shot que je voulais. Mais tu vois, ça c'est des trucs où c'est grâce à mes stages en entreprise que j'ai appris tout ça parce que je sais, enfin, grâce à ça, en fait, ça a été hyper simple pour moi de faire enfin, pas hyper simple, mais beaucoup plus simple, je pense, que si j'avais jamais fait ça avant, de construire toute la campagne parce que dans mes stages, j'avais l'habitude de faire des campagnes vidéo pour des marques, d'organiser des shootings, de préparer les lancements avec toutes les photos pour les sites, etc., au bon format, etc. Donc, en fait, j'avais déjà tout le processus en tête. Donc, ça te mâche quand même une partie du travail où tu te noies pas dans un verre d'eau. Tes stages? J'étais chez Estée Lauder en Ouais. premier. Après, j'étais dans une start-up de recrutement pour les étudiants et tout. Et après, T'as le nom c'était C-Cube, mais ça a été racheté Ok. par Hello Work, Ok, tu d'accord. vois. Ouais. Et après, Herborian. Ok, stylé. Et Herborian, là, c'était vraiment les campagnes qu'on voit à la télé et tout. Donc, en fait, j'avais tout le processus déjà en tête. Trop bien. Donc, quand j'ai dû le faire pour mon agenda, j'ai vraiment mis la main à la pâte parce que j'ai tout fait toute seule. Mais c'est la partie que je préfère, quoi. Et donc, toute cette partie com, c'est quoi la partie à vraiment pas négliger, genre? Si tu dois choisir qu'une partie comment dire? Enfin, un seul axe à faire si t'as pas beaucoup de budget ou tu vois? Ouais. Sur quoi on doit se concentrer? Pour moi, il y a beaucoup de choses où on pense on s'en fait une montagne en mode il faut absolument, pour avoir un truc quali, avoir vraiment la meilleure boîte de prod, des trucs comme ça et tout, alors qu'en soi, on peut très bien se débrouiller. Donc il faut juste être cadré sur toutes les idées qu'on a, en fait, sur l'univers qu'on veut donner à notre objet ou enfin n'importe. L'objet produit de sa en marque, lui-même, quoi. ouais. Au produit. En fait, oui, avoir en tête tout l'univers qu'on veut donner au produit et penser du coup à articuler tout ce qu'on va faire autour qui va rendre cet univers hyper cohérent, tu vois. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais... Ouais, mais ça, je comprends. Mais du coup, si t'avais dû choisir entre juste les photos, juste la vidéo, juste ça, t'aurais voulu avoir quoi, coûte que coûte? Photo, t'es obligé pour le site. Ouais. Mais pour moi, vidéo, c'est ce qui matérialise vraiment toute la campagne. Donc, je fais pas, tu vois. Non, mais ok, mais on se rend compte de ce qui est important. Et pour chaque truc, tu vois, genre, pour un bon site, voilà, c'est de bonnes photos. Et la vidéo, ouais, c'est ce qui te donne des suggestions de comment l'utiliser. Ouais, carrément. C'est ça. Puis bon, là, je te dis la vidéo de la campagne, mais il y a tout l'aspect aussi teasing. Puis après, comment l'utiliser l'agenda, donc des vidéos aussi face cam. Enfin, avec TikTok, il y a tellement de contenu à faire que c'est infini, tu vois. T'as un compte TikTok et Insta juste pour l'agenda ou c'est via ton compte? Compte Insta pour l'agenda. Ouais. Et maintenant, je travaille avec une CM du coup en freelance pour vraiment l'alimenter régulièrement. Qu'est-ce qu'elle fait dessus? Tous les posts chaque semaine, les stories, etc. Et c'est quoi les posts? Les posts photos, vidéos. Oui, mais les contenus. Ah, les types de contenus, tu Ouais, veux les dire types de contenus. Ok. Ça va être des contenus un peu inspirationnels, de motivation, organisation, des conseils, des photos, vidéos, de l'agenda, les retours, avis qu'on a. Enfin, c'est vraiment hyper varié. Et puis là, du coup, on essaie aussi de prévoir pour les prochaines semaines avec la sortie du nouvel agenda, plein de contenus différents. Mais là, je peux pas trop. Ok. Après, ce serait déjà sorti. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu peux en parler. J'avoue. Mais là, du coup, on a fait les photos hier en studio. Mais en gros, je voulais faire une campagne un peu différente cette fois-ci.
En gros, là, pour le nouvel agenda, donc il est un peu couleur nude et je voulais vraiment avoir un univers autour de l'hiver, un peu Ok. chocolat chaud, réconfortant, la neige, le ski, etc. Ok. Et quand j'ai pensé à un truc réconfortant, en fait, j'ai pensé à un nounours. Je me Oui, suis grave. dit, je veux pas prendre un petit nounours en fait, je vais prendre un gros nounours. Ah, stylé. Et du coup, on a filmé hier des vidéos où je me baladais avec le gros nounours dans le métro et les gens Ah, me regardaient génial. comme ça. Tu nous enverras, on le mettra dans le montage. Ok. Et du coup, on a fait plein de contenu photos, vidéos autour du nounours. Et en fait, tu vois, par exemple, c'est un peu tout l'aspect marketing que j'adore, c'est qu'en fait, le nounours, c'est réconfortant, comme l'agenda qui est hyper réconfortant à avoir au quotidien. Et du coup, tu crées un T'associes univers des autour de émotions, ça. en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, j'adore cette partie-là. Ouais, trop cool. Le lancement, le premier jour du premier agenda, comment ça s'est passé? En fait, j'étais même pas présente dans ma tête. Ah ouais? Tout le monde m'a dit, tu vas voir, ça va être, tu vas avoir des galères au dernier moment et tout. Moi, j'étais en mode, mais non, ça va C'était quand aller. déjà? C'était le 1er décembre 2023. Ok. Et du coup, j'avais des copines qui étaient avec moi, qui avaient déjà créé leur marque et tout, qui étaient chez moi ce jour-là. Du coup, elles étaient avec moi et ça, c'était hyper rassurant parce que je me disais, s'il y a un problème avec le site ou quoi. Voilà. Et en fait, je publie ma vidéo où j'annonce la sortie de mon agenda. Vidéo sur YouTube. YouTube. Ok, donc t'as fait une vidéo d'annonce YouTube. Ouais, c'est Je ça. lance mon agenda en gros, c'est ça? Ouais, et en Ok. même temps, du coup, sur Instagram. Et là, je commence à voir les commandes et tout, mais ça n'arrête pas. Ça fait que faire ding, ding, ding. Génial. Ça, Qu'est-ce qui ça se c'est un passe kiff. C'est incroyable. Et du coup, là, panique, parce que ça n'arrête pas. Là, il y a la moitié du stock qui est parti. T'as fait combien de commandes les premières 24 heures, genre? En 48 heures, on n'avait plus de stock. Parce qu'on Et il y avait combien d'agendas? 500 agendas. Ok. Donc en 48 heures, il y a tout qui est parti. Du coup, hop, j'appelle l'imprimerie en mode bonjour. Vous savez, c'est moi la folle là, qui vous faisait construire un agenda. Vous compreniez pas. Moi, je comprenais rien à l'impression. Vous ne compreniez pas non plus en mode mais qu'est-ce qu'elle veut avec son agenda, celle-là? Parce que du coup, l'imprimerie me prenait pas trop au sérieux. Ils avaient jamais fait d'agenda? Si, ils avaient fait des agendas, Ok. mais juste ils comprenaient pas. Enfin, eux, ils faisaient des agendas comme t'as l'habitude de voir, des Oui. agendas scolaires, datés, etc. Moi, c'était un agenda non daté, avec une couverture hyper différente et tout. Ah, tu peux parler du produit en lui-même d'ailleurs? Ouais. C'est-à-dire, tu veux que je te le présente? Non, mais en gros, en quoi il est différent le tien, tu vois? Genre. Du coup, c'est un agenda en 2 parties. Je vais essayer de te l'expliquer comme Vas-y. j'ai expliqué à mon imprimerie. Vas-y. C'est un agenda en 2 parties, la partie Rise et la partie Shine. La Ok. partie Rise, c'est pour visualiser tous ses objectifs. Et la partie Shine, c'est pour vraiment atteindre ses objectifs, donc mettre en place des actions L'action. concrètement. Ok, ouais. Donc la partie Rise, c'est toute la partie où tu visualises avec un vision board tes objectifs mois par mois, une liste un peu safe place, mais tu as aussi une partie pour gérer ton budget mensuellement, parce que ça c'est un truc qu'on oublie, mais ça a quand même un impact sur ensuite tous nos projets, parce qu'il y a la partie financière aussi qui compte. Donc tu as cette partie-là, et la partie Shine, là tu as un weekly planner, où là tu vas pouvoir t'organiser par demi-journée, avec à la fois ta to-do, mais aussi tes idées recettes pour la semaine, pour que vraiment il soit le plus complet possible. Donc chaque semaine, tu as une nouvelle recette dans l'agenda. Ah, c'est cool ça. Donc tu as plus de 30 idées recettes dans l'agenda. Tu as aussi une partie un peu pour traquer tes habitudes, une partie objectif pro et une partie objectif perso, pour aussi toujours avoir cet équilibre tu vois, entre les deux. Et tu as une partie journaling pour un peu faire le bilan de ta semaine. Moi, j'arrive jamais à faire du journaling au jour le jour. Je sais qu'il y a plein de meufs qui sont en mode Pinterest, en mode wow, tous les jours j'écris ce pourquoi je suis reconnaissante. Moi, non. Moi, franchement, il fait gris à Paris. Tous les jours, je suis pas reconnaissante de la pluie. Parce que t'es pas parisienne de base. Non. Et du coup, je préfère faire ça à la semaine et du coup faire le bilan comme ça de ma semaine chaque dimanche soir et en même temps manifester ce que je veux pour la semaine d'après. Et puis la partie que je préfère, c'est la partie daily où là tu peux t'organiser au jour le jour avec ton top 3 des prios. Et en gros, cette page elle est construite de façon à ce que tu puisses vraiment cadrer tout ce que tu dois faire dans la journée. En gros, comme si tu avais une méga to-do list, sauf que là ça t'oblige à être hyper réaliste parce qu'en fait, tu notes tes tâches en fonction de leur durée. Et vu comment la page est construite, t'es obligé d'être réaliste et tu peux pas te dire je vais faire ça, 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 et après t'es là, mais en fait ça ne correspond Tu dois pas choisir. du tout à l'emploi du temps et aux priorités, tu vois. Ouais. Donc ça t'oblige à être réaliste et surtout efficace. Et depuis que j'utilise la page, c'est vraiment très rare les journées où je finis ma journée en mode ah mince, j'ai pas du tout fait ce que je devais faire, tu vois, parce que j'ai priorisé. Et avant j'arrivais pas à faire ça. J'étais quelqu'un d'organisé, mais j'arrive jamais à prioriser vraiment, Ouais, tu je vois. vois. Donc je faisais des trucs mais pas dans le bon ordre.
C'est un vrai tableau de bord, en fait. Ouais, c'est ça. Et Trop cool. ouais, du coup, là, la 3e édition. Et donc, au début, quand je présente ça à l'imprimerie, ils sont en mode, on comprend pas ce qu'il y a nouveau, celle-là, c'est pas un agenda genre scolaire et tout. Et puis moi, j'avais jamais créé de marque avant. Du coup, il y a plein de questions bêtes que je leur posais, mais je préférais leur poser des questions bêtes plutôt que recevoir l'agenda et qui correspondent pas à ce que je voulais, tu vois. C'était quoi les questions, par exemple? Franchement, sur toute la partie graphisme et tout, enfin, des trucs où tu te dis, mais l'encre là, ça va vraiment rendre comme ça? Parce qu'en fait, faut savoir que quand tu lances la machine pour l'impression, c'est pas genre, il t'envoie un exemplaire, est-ce que ça te va, Léna, c'est ok. Non. Tu lances l'impression, t'as les 500 agendas qui sont Ah ouais, directement. t'as pas des samples, genre? Non, parce que tu peux pas, parce que la machine Ouais, elle est ça tellement engage trop. coûteuse Ouais. que tu peux pas faire qu'un Ah, c'est exemplaire. fou, ça. Donc, possible. t'avais un, c'était 500. Oui. Donc, je peux te dire que quand j'ai reçu le premier colis, j'étais vraiment comme ça. Mais ça t'a coûté combien de produire 500 agendas, d'ailleurs? Si tu comptes 500, j'ai plus en tête les coûts. Mais Combien ça te coûte un agenda à produire, par exemple? en moyenne, en fait, ça dépend de combien de quantité tu commandes parce que pour c'est 500, une échelle de ouais. 500, j'ai plus en tête, tu vois. Mais Ok. là, pour 1000, je suis aux alentours de 10 € l'agenda. Putain, c'est cher, hein. C'est cher. C'est ouf. Parce que c'est fait en France. Ouais. Et du coup, je fais vraiment quasiment zéro marge. Enfin, Tu le vends combien? je le vends 25 avec les taxes. Ok. Et dedans, je prends en charge aussi des coûts de livraison. Tu pourrais le vendre plus cher, hein. Je pourrais le vendre plus cher, mais c'est pas mon but. C'est Donc, vrai? en fait, moi, je veux vraiment que ce soit un truc utile dans le quotidien des gens. Mais je me vois pas vendre un agenda genre 35-40 balles. Mais c'est ce que ça vaut. Enfin, il y a des gens, tu sais, c'est un vrai, c'est une aide au quotidien, quoi, tu vois, Ouais, et qu'ils le mais gardent longtemps, tu vois. Je sais que, enfin, tu vois, je reçois des messages en mode j'ai trop envie de commander l'agenda et tout, mais là, c'est la fin du mois, c'est compliqué, je préfère attendre. Enfin, moi, je me vois pas genre marger sur ma communauté. Donc, en fait, Mais là, tu marges même pas. En gros, ce que je veux dire, c'est que, d'ailleurs, en vrai, il y a une règle, c'est genre x3 sur ce que tu produis. Ouais. T'es même pas à ça. Non. Tu vois? Ouais. Tu prends en compte les frais de port et tout? Ouais. En vrai, en plus, c'est cher, ça, à envoyer. C'est 10 balles, je pense, non, avec la poste. C'est 9 et quelques. 8,75, Ouais, voilà, comme ouais. ça. Ouais. Ok. Non, mais du coup, je fais des économies sur d'autres choses. Tu vois, j'ai pas d'entrepôt, vu que c'est ma famille qui s'en occupe. Ouais. Donc, je paye ma famille, mais ça me coûte moins cher qu'en entrepôt. Ouais. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles je fais des économies. Mais mon but, c'est pas non plus de vivre de ça. En fait, j'ai envie que ce soit juste une marque qui soit utile aux gens. Mais j'ai la chance, du coup, d'avoir mon activité et l'influence à côté. Ouais. Et du coup, je me repose pas du tout sur ma marque. En fait, tout ce que je gagne, je le réinvestis pour les autres produits que je veux développer, etc. Mais ça me sert juste à ça, en fait. Tout ce que j'investis, c'est pour la marque et rien d'autre. Enfin, je me suis jamais payée, tu vois, un an. Enfin, Ok. y a pas du tout. Enfin, moi, je le vois pas du tout comme un truc financier. Je le vois vraiment comme un projet qui me fait kiffer et qui doit se nourrir lui-même au fur et à mesure des mois et des années pour commencer à grandir petit à petit. Mais je veux pas non plus. C'est vrai que c'est le tout début en plus en soi. C'est ça, c'est ça. Et ces 500 premiers agendas, d'après toi, pourquoi ils sont partis aussi vite? Je sais pas. C'est vrai? J'étais fière de la campagne vidéo qu'on avait faite et tout. Enfin, t'avais dit qu'elle était cool. Et du site, etc. Enfin, je pense que aussi ma communauté a vu que je me suis donnée à fond dans le projet. Et aussi, je voulais, comme on a dit, que ce soit quand même un produit qui reste accessible. J'avais pas envie de vendre un agenda trop cher, mais je voulais quand même que ce soit fait en France. Et du coup, je pense que j'ai réussi à trouver le juste équilibre entre c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose qui est fait de façon éthique en France. Et c'est quelque chose qui reste quand même abordable. Et du coup, je pense que ça coche un peu tous les critères auxquels tout le monde pensait pour un agenda. Et puis aussi, je l'ai sorti à la période de Noël, donc cadeau de Noël et tout. Enfin, je voyais plein de mecs qui passaient commande pour leurs copines et tout. Je trouvais ça trop mignon. donc ça aussi, je pense que ça a joué. T'as pas d'explication autre que c'est accessible et c'est la période de l'année? C'est accessible, ça coche aussi plein de critères. En fait, je pense que l'agenda répondait vraiment à un besoin parce que j'ai eu beaucoup de retours en me disant ça fait genre 1000 ans que je cherche un agenda comme ça et j'en ai jamais trouvé. Et le tien, il a l'air de remplir toutes les cases et tout, donc trop bien. Donc je pense que ça répondait à un besoin, ça répondait à des critères de valeur, de lieu de production, etc.
Et je pense aussi c'est ma communauté que j'ai réussi à fédérer, qui a voulu aussi me soutenir dans mon projet, en mode il y en a qui m'ont acheté l'agenda en me disant j'utilise pas d'agenda mais juste Ah, c'est vrai? soutiens, genre. Ça, c'est la magie d'avoir une commune. Ça c'est fou quand même, vraiment. Il y a Ouais. mes potes aussi. Et alors, ça a des bons et des mauvais côtés. Parce que ça veut dire que, bon là, toi, tu l'as taffé, t'as vraiment réfléchi, mais ils auraient pu acheter alors que le produit était nul, tu vois. Ouais, Donc ça a des bons et des mauvais côtés. C'est ça Oui, que je clairement. trouve Moi c'est pour ça à bien gérer. je me mettais aussi énormément de pression, en mode j'ai absolument pas envie de décevoir. Décevoir. Ouais. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose de quali, et c'est pour ça que ça m'a pris du temps. Mais pour moi, c'était hors de question de... En fait, ma communauté, ça fait tellement longtemps que je suis sur les réseaux que je sais pas, c'est comme quand tu connais un pote depuis longtemps, t'as pas envie de le décevoir, quoi. Tu te dis, mince, ça fait 10 ans qu'on se connaît, tout se passe bien, et là, je fais nimp. Non. Ouais. Non, mais c'est Donc, cool parce que t'as vraiment conscience de ça et que c'est des vraies oui. personnes derrière et que... Je sais que sans eux, je ferais pas le métier de mes rêves aujourd'hui, tu vois. Donc moi, ma communauté, je leur dois tout, et donc le minimum, c'est qu'en retour, je leur donne tout ce que je peux aussi de mon côté, tu vois. C'est un peu... Trop cool, ça. Pour moi, c'est normal. Et entre ce premier jour et aujourd'hui, t'as vendu combien d'agendas? Donc entre décembre 2023 et novembre 2024? Je pense que là, on approche des 3000. Trop cool. 3000, ouais. Parce que ce qui est cool, c'est que comme il est non daté, Ouais, tu peux l'acheter quand tu veux. il y a des gens qui me l'achètent en plein mois d'été, tu vois. Enfin, il y a pas... Enfin, oui, les grosses périodes, du coup, de lancement, c'est en décembre et en septembre. Enfin, décembre, janvier et septembre. Ça, c'est les grosses périodes de lancement où là, il va y avoir beaucoup de commandes. Et après, le reste de l'année, des fois, il y a plein de commandes d'un coup. Je suis en mode, ah, ok, les gens aujourd'hui ont envie de s'organiser alors qu'il n'y a pas spécialement de, tu vois. Mais en soi, ouais, c'est ça qui est cool. Et puis, j'essaie aussi de faire un truc raisonnable, de pas faire trop de stock. J'ai envie que la marque elle grandisse petit à petit. Donc, au fur et à mesure, on a de plus en plus de commandes. Mais comme j'ai quand même, je travaille avec ma famille pour l'entrepôt et tout. Enfin là, si je commande trop d'un coup, ça ne rentre pas dans le garage de ma mamie en fait. Il faut juste être réaliste. Donc du coup, petit à petit, je développe aussi en freelance, en faisant des ads, etc. Ok. Mais l'idée, c'est cool ça. Donc t'as cette pensée ads. Ouais, exactement. Ouais, j'ai envie de aller au-delà de l'organique en fait. Oui, exactement. Ok. Mais du coup, je veux construire la marque petit à petit. C'est pas mon but de vendre 10 000 agendas en un mois. J'ai vraiment envie de faire le truc bien petit à petit. Et puis au fur et à mesure, on verra. Mais là, pour le coup, déjà, je suis hyper fière de ce qu'on a réussi à faire. Trop bien. Je dis bon, mais... Bah si, t'as des gens... Bah alors, qui taffe avec toi Alors, j'ai donc ma graphiste dont je t'ai parlé. J'ai une amie sur la partie ads aussi, pour Facebook Ads, etc., en freelance. J'ai ma CM sur la partie community management du compte Insta de l'agenda. J'ai... qu'est-ce que j'ai d'autre? Du coup, pour créer la société aussi, une avocate, un comptable. Ça, comment t'as trouvé? J'avais déjà mon comptable pour ma boîte à moi, côté influence. Et du coup, j'ai demandé s'il pouvait aussi me faire cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a créé la société, en gros, c'est ça? T'as deux sociétés? J'ai deux sociétés. Okay. En gros, j'ai deux sociétés. J'ai une société pour la partie influence, réseau. On va dire une société Léna Dorable et une société Rise and Shine. Okay. Et donc, ces deux sociétés, je les ai créées via mon avocate. Et ensuite, via un comptable, je me suis fait accompagner pour les deux. Et ça coûte combien, du coup? Franchement, ça dépend des comptables et tout. Ok, ah oui. Ouais, c'est vraiment en fonction de... T'as un forfait, ça dépend si ton comptable il est à Paris, ça va peut-être coûter plus cher que s'il est dans une autre région. Enfin, ça dépend de tout l'accompagnement, si c'est un comptable, expert comptable, c'est chiant, quoi. Ouais, mais c'est intéressant, je trouve. Voilà. Et puis après, j'ai pas d'entrepôt, donc c'est ma famille qui s'occupe d'envoyer les agendas. Cool. Ça, c'est très cool. Et après, en site, en hébergeur, j'utilise Shopify. Ouais. Et donc ça aussi, c'est hyper pratique. Et si tu veux, du coup, moi, chaque jour, en gros, je vais voir les commandes sur le site. Je télécharge tous les bordereaux d'envoi. J'envoie un mail à ma maman en mode « Coucou, aujourd'hui, il y a 20 agendas de telle couleur à envoyer. » Et puis elle, le matin, avant de partir au travail, hop, elle a déjà ses boîtes de fête parce que c'est ma mamie qui a fait les boîtes. Et elle va les déposer et tout. Enfin, c'est toute une organisation familiale, vraiment. Ah, c'est cool, ça. Trop bien. Voilà. Donc, ouais, en un an, t'as sorti 3 agendas. T'en sors 2...
t'en sors tous les combien de temps? J'en sors 2 par an. Ouais. J'en sors un en décembre et un en septembre. Ok. Parce que c'est les grosses périodes Ouais, c'est ça, de renouveau un peu. d'organisation, la Ouais. rentrée et tout. T'as 2 rentrées en fait dans l'année. Ouais, donc oui, c'est ça. Donc j'en sors un en décembre parce que avant les fêtes et du coup un en septembre. Et là, du coup, c'est le 3e qui va sortir. Voilà. C'est quoi la diff entre les 3? Alors, justement, ils sont pas si différents. Le premier, c'est vraiment la première version Ouais. avec l'intérieur dont je t'ai parlé, que je t'ai expliqué, mais qui n'était pas comme je te l'ai expliqué de base. Ok. Il a évolué. En fait, j'ai sorti la première version. J'ai recueilli tous les retours de ma communauté sur l'agenda, qu'est-ce qui leur plaisait, Trop cool ça. ce qui leur manquait, etc. À partir de ces retours-là, j'ai travaillé avec ma graphiste pour faire une seconde version qui est sortie là en septembre. Et à partir de cette seconde version, j'ai recueilli les retours pour faire une 3e version, qui là, je pense, est la version définitive. Ah, c'est vrai, donc tu vas pas ressortir. Alors si, je vais sortir d'autres produits, mais Ok, pour trop cool. l'agenda là, tel quel, je pense qu'on est pas mal. Je Génial. pense que là, il se rapproche de la perfection en toute modestie. Mais t'as raison, et je trouve que c'est les meilleures nouvelles versions parce que c'est vraiment les retours des gens qui l'utilisent. Exactement. Ce qui est trop cool dans le fait de faire un projet seul, sans maison d'édition, etc., c'est que du coup, tout ce que je veux faire, je le fais. Ouais. Et en fait, tout ce que je veux faire, c'est ce que les gens veulent. Donc juste, je demande ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent que je fasse, je le fais. Et Ouais, c'est tout. génial. C'est forcément un produit, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est les gens qui le demandent. C'est trop cool. Trop bien. Est-ce que tu penses que tu vas garder Rise and Shine toute ta vie? Ah, j'aimerais trop. Ok. J'aimerais trop parce que le monde de la papeterie, enfin moi de base j'ai fait des études littéraires et tout, donc c'est déjà un truc j'ai une appétence pour ça, tu vois. Donc j'aimerais trop vraiment développer la marque petit à petit, mais que à terme ça devienne vraiment un projet presque full time, tu vois. Donc je sais pas trop comment ça va évoluer, puisque là j'ai pas non plus le temps de m'y consacrer à 100% autant que je voudrais, tu vois. Mais petit à petit j'aimerais vraiment que ce soit une belle marque, quoi, que quand tu te dises un agenda stylé, tu te dises Rise and Shine. Mais c'est vrai, et franchement, j'en vois pas beaucoup d'autres de gens faire des agendas, tu vois. En non daté, il y en a pas beaucoup. Ça souvent déjà des agendas datés qui vont t'aider à t'organiser côté pro, mais du coup pas perso, alors que l'un et l'autre vont de pair, tu vois. Et du coup, c'est un peu dommage parce que souvent l'agenda, tu vas pas l'utiliser non plus tous les jours. C'est vrai. Donc tu gaspilles du papier. Tu perds des pages carrément. Du coup, tu perds de l'argent. Enfin, c'est un peu dommage. Et puis aussi, il y a plein de carnets différents qui sont tous très bien construits. Mais du coup, quand tu utilises plein de carnets, à la force, t'es un peu perdu, quoi. Donc, je trouve ça cool d'avoir un seul objet qui réunisse tout. Génial. Voilà. Avant que tu nous montres les agendas, est-ce que tu as un truc à dire aux gens qui veulent lancer leur projet, qui sont, qui attendent le déclic justement? Faut pas attendre le déclic parce que moi, il y en avait pas. Ouais. Donc, je dirais qu'il faut juste se lancer et se dire que, au pire, on essaie et ça marche pas, mais on sera quand même fiers de nous d'avoir essayé. Et au pire, ça marche et c'est incroyable. Et juste le fait de se lancer, c'est hyper important. Enfin, pour tout au quotidien, en fait, si on vit avec plein de regrets de pas avoir fait les choses, c'est hyper dommage. Et c'est un peu la phrase qui a noté justement au dos de l'agenda. Okay. Au dos de l'agenda, j'ai noté une phrase, c'est pour se regarder dans le miroir dans 10 ans et se dire qu'on a bien fait de pas avoir eu la flemme. Parce que je trouve ça horrible de se dire, en fait, dans 10 ans, j'avais plein de projets en tête, et j'ai jamais rien fait parce que juste j'avais la flemme, j'avais peur, je me trouvais plein d'excuses. Là, dans 10 ans, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, j'ai peut-être ça un peu. On va être fier de soi plus tard. Ah, c'est un bon moteur, ça, j'aime bien. Du coup, il est au dos de l'agenda. C'est la phrase que je garde et qui bouge pas. Tu regardes tous les jours, ouais. Parce que t'as la flemme, tu retournes ton agenda, t'es en mode, ah non, mais je m'occuperai de ça plus tard. Tu retournes ton agenda, t'es en mode, ah non, je le fais de suite là. Ouais. Génial, j'avoue, c'était une bonne idée ça. Trop bien. Tu nous montres les agendas? Oui. Allez. Il y a les 3 versions avec toi. Oui. Tu peux nous montrer la première, deuxième et troisième du coup? Ouais, ça c'est la toute première. Ok. Donc toise, très Pinterest, girly, tout ça. Et donc tu vas voir l'intérieur. Donc tu vois là c'est la partie daily, donc le fameux tableau pour être réaliste sur toutes ces tâches. Ok. Ensuite on a la partie weekly, Ok. donc avec les idées repas, journaling, objectifs, tout ça. Mais en fait j'aurais dû commencer par vous montrer le début. J'ai fait tout à l'envers. Mais donc là t'as la première partie, la partie Rise, avec ton vision board, objectif de l'année, budget,
Vision board, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? En gros, c'est pour coller des images, Ouais. des photos ou des choses qui t'inspirent pour visualiser tous tes objectifs. Ok. Donc là, au début de l'année, du coup, là, c'est une nouvelle version, c'est une version toute prête, donc c'est pas le mien. Mais moi, j'avais collé plein de photos et tout ce que j'ai collé comme photo, je l'ai fait dans l'année. Ah, Vraiment, c'est cool. T'as des exemples un peu? Qu'est-ce que t'avais collé et que t'as fait voyager seule au Canada, Ok. je l'ai fait. Faire un cours de pilates avec toute ma communauté, je l'ai fait 2 fois. Trop bien. Alors que c'était hyper galère à organiser et tout, mais j'ai réussi. Franchement, il y avait plein de trucs. Tout ce que j'ai voulu faire, ça s'est réalisé. Donc je pense que en fait, dès que j'avais un coup de mou, que j'étais pas motivée dans ma journée, juste j'allais à cette page et j'étais en mode ok. Et il y a un truc aussi de peut-être quand tu sais pas quoi faire, quelle décision prendre, en fait tu te dis faut les prendre pour ces objectifs-là. Ouais, ça te recentre aussi, je trouve. C'est exactement, c'est que du coup avec cette partie, la partie Shine, dès que tu as un petit coup de mou, tu reviens à la partie Rise et tu es en mode ah oui mais en fait je me suis noté ça donc faut pas que je me déçoive, tu vois. Trop bien. Donc voilà, et du coup là tu as les objectifs mois par mois, une petite bucket list, ton budget mensuel et ensuite on passe à la partie Shine avec tes objectifs pro, perso, ton planning de la semaine. Mais ça, c'était la première version. Donc là, les nouvelles versions ont changé. Et c'est quoi la diff du coup, là, par exemple? Là, par exemple, si on prend cette partie et on prend le nouveau... Ça, c'est la 3e version. Du coup. Ouais. Et là, le nouveau... là, tu vois, tu as ton planning de la semaine comme ça. Ok. Moi, je trouvais que c'était plus pratique sur une double page pour s'organiser pour la semaine. Ah oui, grave. Et après, derrière, tu avais toute une page avec menu de la semaine, etc. Et du coup, c'était un peu la partie que les gens utilisaient le moins, parce qu'ils notaient pas forcément tous les jours. Et je me suis dit, autant la joindre avec la partie planning de la semaine, et du coup mettre chaque recette ici, et des recettes ici. Donc voilà. Après, la partie journaling, c'est la seule partie qui n'a pas changé, parce que c'est la partie que les gens adorent. Et par contre, on a ajouté une partie tracker d'habitude qu'il n'y avait pas avant. Ok. Et donc, tu vois, du coup, c'est un peu un mélange de ce qu'il y avait là, avec objectif pro, perso, mais on a ajouté aussi la partie des trackers et une petite partie notes aussi pour s'organiser. Voilà, et puis pareil pour la partie daily, je pense qu'elle n'était pas comme ça tout à fait, parce qu'on a ajouté... Ah oui, il y a les petites languettes aussi pour passer facilement de la partie Rise à la partie Shine. Ils ont pensé à tout. Ouais. Et donc là, tu vois, tu as les 3 choses à faire absolument, ça n'a pas bougé. Mais on a changé le tableau d'horaire, parce que j'étais un peu folle, j'avais fait commencer le truc à 5h du mat. Mais donc que les gens veuillent se lever tôt. Parce que tu te dis, je vais faire ma séance de sport ou quoi, tu vois. Non. Et là, il commence à quelle heure? 8h, je pense? Et là, ça commence à 9h. Et ça finit à 19h. Et là, je faisais 22h. À 22h. Mais parce que si tu veux noter genre un ciné ou quoi, tu te lèves, Ok. Et ça pour le ciné, alors. Ouais, exactement. Ciné. mais les gens voulaient plus d'espace aussi pour écrire. Donc du coup, là, on a ajouté un peu plus d'espace. Et on a ajouté à la fin la gratitude du jour. Si les gens voulaient l'écrire. Mais tu peux même mettre ton petit mot du jour en mode si tu t'es réveillé happy, tu colories ton petit soleil. Des petits détails comme ça au fur et à mesure de l'agenda. On a aussi ajouté une partie bilan à la fin. Voilà. Trop bien. Du coup, ça, c'est la première version, toute rose. Ensuite, ça, c'est la seconde version verte. Et là, c'est la 3e version. Rose. À nude, du coup. C'est un nude rosé marronné, on va dire. Je sais pas si à la caméra, on voit bien la diff, mais voilà. Voilà. Trop bien. Et merci à toi, franchement, très cool. Et puis tu vois, même ça, genre le fait qu'il soit doux, mais ça c'est un truc avec l'imprimerie où je discute avec eux en mode mais moi je veux que l'agenda il soit agréable. Ouais. Ah, vous voulez un fini soft touch, blablabla, je sais pas quoi, je suis en mode je crois. Ouais, je vois. Tu vois. Donc voilà. Trop bien. Les babies. Et merci. Où est-ce qu'on les retrouve? Du coup, sur le site riseandshinemethod.fr. Et là aussi, le 8 décembre, mais du coup, ça sera passé. Je fais un pop-up dans un café pour pouvoir le vendre en même temps. Ça me plaît, on va passer. Et j'aimerais aussi démarcher plein de petits pop-up dans Paris qui matchent avec l'ADA de l'agenda. Trop bien. Une dernière chose à dire pour finir la vidéo? Rise and Shine. Hein. Oh là là, c'est beau. Bravo. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Bye. À plus tard. Salut.